Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis, dit le publicain repentant dans la parabole que Jésus nous raconte aujourd'hui. À un autre endroit, Jésus avertit chacun de nous de ne pas être trop sûr de son salut seulement parce que nous pouvons nous reposer sur nos lauriers de bonne conduite et parce que nous allons chaque dimanche à la messe. Il est assez humiliant pour nous, mais finalement salvifique, que Jésus nous rappelle que notre statut de chrétien pratiquant ne nous garantit pas une entrée triomphale au ciel. Les publicains et les prostituées, ces pécheurs et pécheresses, appauvris jusqu'au plus profond de leur âme, nous précéderont au ciel, nous dit Jésus. Prenons ce que Jésus nous dit véritablement à la lettre. Ces pécheurs nous précéderont au ciel. Mais comment peuvent-ils réussir mieux que nous à avoir Dieu face à face? Peut-être est-ce justement la blessure de leur péché qui les rend plus sensibles pour accueillir la blessure salvifique d'amour qui ne peut venir que de Jésus seul. C'est finalement dans leur faiblesse que se trouve leur véritable force. Quant à nous, ne jugeons pas ces pécheurs. Nous sommes en fait sur le même niveau qu'eux. Comme eux, nous aussi, nous avons à chercher et à reconstruire l'union entre notre cœur et nos actes dans le Christ pour nous unir entièrement à lui. Ne comptons pas trop sur nos propres forces qui peuvent facilement se transformer en une véritable faiblesse. Force et faiblesse sont ainsi liées par un double paradoxe mystérieux qui ne peut comprendre seulement celui qui fixe ses yeux uniquement sur Jésus. Comme le publicain de l'Évangile d'aujourd'hui, nous n'avons rien d'autre à donner à Jésus que notre cœur. Et Jésus le veut tout entier. Donnons-lui en toute simplicité, en avançant vers Pâques, un cœur joyeux et tout ira bien. Et dans ce sens-là, encore une fois, ayez un joyeux carême.